c'est vrai que c'est possible que j'avais oublié les animés de saison. Non pas parce que j'ai un trou de mémoire, mais parce que cette saison est très lourde. Beaucoup de grosses suites et de nouvelles licences arrivent. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est ce qu'on va voir. On va parler de 5 accidents qu'il y a eu au toboggan. Non, c'est pas vrai, mais tu peux lâcher un like. On va voir les animés à voir absolument pour le printemps 2019. Bref, Francis, générique. Hey, salut à tous les gens, c'est Manga, je se retrouve pour une vidéo qui va parler des animés de saison. Parce que oui, on est passé en printemps 2019, donc printemps c'est nouvel animé, c'est nouvel animé, c'est... Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Bref, comme d'habitude, j'en ai pris 4 qui pour moi sont ceux à ne pas louper. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Mets-moi en commentaire quel est le meilleur animé pour toi de la saison dernière. Perso, je vais pas vous le cacher, c'est Dororo. Enfin moi je passe ça là, t'en fais ce que tu veux. T'es là pour la vidéo, donc on commence de suite. Kimetsu no Yaiba, aka les rôdeurs de la nuit, ou en anglais Démon Slayer. C'est un animé fantasy qui a beaucoup attiré mon attention. Mais avant ça, de quoi ça parle? Ça nous parle d'un monde en fait où il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des démons qui mangent des humains. C'est cette raison qui fait que personne ne va dans les bois la nuit. Et comme une rumeur pour en cacher une autre, il existe une légende comme quoi quelqu'un pourrait tuer tous ces démons la nuit. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est ce qui va arriver au personnage principal Tanjiro. Lui en fait a un seul but, bah déjà venger sa famille qui a été massacrée par les démons. Attends, mais du coup ça fait un seul but. Je veux bien que tu dises des trucs, mais dis la vérité au moins. Il a un autre but, c'est de rendre sa sœur humaine, elle qui est devenue démon, parce qu'elle montre encore des signes de pensée et d'émotion humain. Ma petite théorie, c'est que c'est pas vraiment un démon, elle est juste moche. Appelle ça un démon. Oh eh oh, on est où là? Potentiellement sur ma chaîne. Bref, pourquoi cet animé m'a attiré? Alors déjà, c'est un animé qui pour moi ressemble beaucoup à un autre animé qu'on a pu voir la saison dernière, ou alors un truc du style Cabaneri of the Iron Fortress, mais des trucs comme ça. L'animation elle a l'air vraiment d'être géniale. Je dis génial parce qu'on sent qu'il y a un truc en plus comparé aux autres. Je sais pas comment vraiment expliquer, mais en fait les caractères sont vraiment accrocheurs. On a l'impression de voir des personnages de shonen, sauf qu'en fait c'est ultra mature. C'est un mélange des deux, c'est génial. De plus en fait l'intrigue n'est pas vraiment exceptionnelle, mais si elle est bien faite, je peux vous assurer qu'en fait ça sera l'animé de la saison, à côté des gros titres bien sûr. Bref, je pense que Kimetsu no Yaiba c'est un animé à regarder de très près. Enfin pas trop sinon tu vas avoir mal aux yeux. On n'a pas le nombre d'épisodes prévus, mais on sait que ça commence le 6 avril. Il touche pour genre action, aventure, drame fantastique, historique, surnaturel et pour thème démon famille. Disponible sur Wakanim. Changement total d'ambiance, là on va parler de Carol and Tuesday. Pas de démon, rien du tout. On a là un slice of life qui pour moi est à voir. Et je dis pas ça parce que le trailer était incroyable et j'ai ressenti des frissons devant, ni parce que je suis potentiellement le meilleur youtubeur. Arrête de dire des trucs comme ça. Je te laisserai une fois, mais ça sera la dernière. En gros, les humains sont en train de migrer vers Mars, donc oui c'est le futur. Le problème de cette population et de ce futur, c'est que tout est produit par l'intelligence artificielle et que oui les humains se contentent de consommer. Dans cette population se cachent 2 femmes. Ah ouais, seulement 2. Du coup ça doit être chaud quand les gens ils veulent... je m'emporte. L'une des deux est une personne très riche qui veut devenir musicien, tandis que l'autre est une musicienne à plein temps déjà. Bien sûr, un mois, ils vont se rencontrer, ils ont pour but de changer le monde de la musique. Ça va fonctionner à leur échelle, mais ils ont pour but de faire ça en beaucoup plus grand. Mais bref, pourquoi cet animé est à voir? Déjà, animation incroyable, on va pas se le cacher. Les character design et tout est fait pour faire un animé mature. Et ça se ressent ultra bien de comment c'est fait, comparé au premier animé où les character design ressemblaient plus à des shonen. Là, bref, pas d'action, rien du tout, en fait, c'est tout ce qui se passe dans la vraie vie. Vous allez peut-être dire que c'est le futur, donc c'est fictif, mais ce futur ressemble fortement à notre futur. Du coup, sur ce point, c'est ultra accrocheur. Mais je pense que le point qui m'intrigue le plus, c'est que c'est un animé de musique et que Angel Beat, Your Line April, enfin les trucs comme ça, c'est des animés qui m'ont marqué. Là, les bandes son sont réalisées par les personnages. Oui, les personnages vont impacter sur la musique qu'on va entendre. Un peu comme le film d'animation June, la voix du cœur. Bref, c'est l'œuvre originale de l'animé, donc pas de manga, rien du tout. Le premier épisode arrive le 10 avril qui touche pour genre drame, science-fiction, slice of life et pour thème espace, musique quotidien. Il sera disponible sur Netflix. Je sais pas pourquoi je prends cette voix, mais en tout cas, ça commence à devenir relou. Plus sérieusement, c'est Fairy Gun qui m'a attiré mon attention. Animé qui à première vue m'a l'air original, et non pas parce que c'est écrit œuvre originale, mais parce que c'est vraiment un animé original, parce que c'est un animé action qui a un truc vraiment spécial. En gros, il y a des animaux qui ont des compétences magiques, etc. Car des fées habitent dans leur corps tout simplement. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait les humains peuvent avoir ces compétences aussi s'ils s'implantent un organe de l'animal dans leur corps, et que ceux qui ont la chance d'avoir ça sont utilisés sur le champ de bataille. Enfin ça c'était pendant la guerre, parce que maintenant il y a plus de guerre, sauf que le problème c'est qu'eux ont toujours les mêmes compétences. Du coup, nous on va suivre l'aventure de Maria Noël. En fait c'est une recrue qui va être dans une organisation qui va être là pour enquêter sur des crimes, etc. Mais que des crimes en rapport avec les fées, donc avec des gens avec des super pouvoirs en gros. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça ressemble à Psychopathe, c'est tout. Je dis ça dans le thème humoristique, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Psychopathe. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas, parce que si ça ressemble, ça peut être un très bon animé, mais si ça ressemble alors que c'est moins bon, alors là il va se faire cracher dessus en masse. C'est un peu un lancer de dés qu'ils ont fait là.
Oups, pardon, ma YouTube monnaie vient de tomber. Il y a quand même 50 centimes, je vais les ramasser. Bref, même sur le chara design, ça peut se rapprocher, etc. J'ai trouvé le fait d'implanter leur pouvoir comme ça, c'était hyper original, c'est pour ça que je vous en parle. Des fois, les pouvoirs arrivent n'importe comment, on sait pas comment ils arrivent, etc. Sauf que là, on sait. Le seul point négatif, c'est qu'ils ont pas annoncé d'intrigue. Donc je pense que ça va commencer à la Bongo Stray Dog, ou alors il va enchaîner quelques enquêtes pour finir avec une intrigue qui va être mise en place par la suite. En tout cas, n'importe, l'intrigue n'est pas annoncée, j'espère qu'il y en aura une parce que sinon je vous présente cet animé pour rien. Mention spéciale, il y a quelques trucs en 3D, donc toi ça te dérange, moi ça peut me déranger, mais on va voir comment ça donne. L'animé Fairy Gone commence le 7 avril, qui touche pour genre action, aventure, fantasy. Il touche pour thème combat, crime, folklore, monstre, mythologie et société. Pas de site d'édition annoncé, mais on va voir quand ça sortira. Il est là, il arrive, saison 2. Si je vous dis ça, vous me dites quoi? Non, vous me dites pas quoi, vous me dites c'est quoi le nom de l'animé en fait. Depuis le temps qu'on l'attendait, c'est enfin la sortie de la saison 2 de One Punch Man. Je vais pas vous raconter l'intrigue, hein, je vais juste faire un petit aparté dessus. C'est un mec qui tue tout le monde avec un coup de poing. Le truc sort le 12 avril. Pour moi, meilleur anime comédie qui existe au monde. Le trailer de la saison 2 est insane. Enfin bref, cette sortie sera la meilleure sortie qui existe de cette année. Je pense clairement qu'on va bien rigoler devant. C'est un truc qu'on attend depuis X années. J'espère qu'il fera parler de lui. Je vais pas parler de toutes les suites d'animés, c'est le seul animé où je voulais parler de la suite. Il touchera pour genre action, comédie, science-fiction, seinen, surnaturel et pour thème alien, parodie, super-héros, super-pouvoir, etc. Disponible sur ADN. Il sort le 2 avril. On sait pas combien d'épisodes sortira, mais regardez-le de sa sortie. Bref, c'était Rush Manga. J'ai parlé des 4 animés à voir absolument cette saison, je pense pour moi. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quel animé t'as préféré la saison dernière. Là, je vous dis, je vais aller manger des chips. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode de votre youtubeur connaît-il vraiment les animes. Bref, c'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye.